Bonjour mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous une petite méditation, une réflexion. Ça s'intitule Entre la panique et l'imprudence. C'est le titre de notre méditation d'aujourd'hui. La méditation se trouve en Nombre, chapitre 13 et 14. Si vous voulez chercher dans vos Bibles, pendant que vous cherchez dans la Bible, je vais vous donner une petite introduction du contexte de ce texte que nous allons lire ici. D'abord, nous savons que Dieu a appelé Moïse à sortir les Israélites de l'esclavage en Égypte et de les faire monter dans un bon et vaste pays, dans un pays qui coule le lait et le miel, comme dit Exode chapitre 3, verset 8. Donc, en ce processus-là, ce processus a pris assez de temps. Dieu a démontré quand même qu'il était plus puissant que les Égyptiens, justement le pays qui était la superpuissance de l'époque. Dieu a démontré à eux que lui, il était encore plus fort. Et puis aussi, après avoir accompli de nombreux miracles, tant en Égypte que dans le désert, puis depuis avoir protégé le peuple et aussi avoir fourni tout ce qu'ils avaient besoin pendant le temps qu'ils étaient dans le désert, enfin les Israélites sont arrivés presque à la frontière du pays que Dieu leur donnerait. Dieu avait déjà averti qu'il y avait d'autres peuples qui habitaient le pays de Canaan, la terre promise, mais que Dieu aiderait les Israélites à le conquérir. Et ça, c'est le contexte donc de ce que nous allons lire en Nombre. Nous allons commencer donc dans le chapitre 13, les versets 1 à 3, au début du verset 3. Je suis en train d'utiliser la version Bible du Semeur. Chapitre 13, verset 1 dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs, pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel lui avait demandé. Donc, Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des représentants du peuple pour espionner le pays avant que le reste des Israélites ne rentre dans le pays. Moïse a obéi, il a fait cela. Il a choisi 12 hommes, un représentant de chaque tribu d'Israël, et puis ils ont été envoyés dans une expédition dans ce pays. Cette délégation a passé 40 jours à explorer le pays. Ils sont allés du sud vers le nord, de l'est à l'ouest, et puis ils sont revenus pour faire un rapport et montrer des exemples des merveilleux fruits de la terre. Et puis ce rapport a été fait en public. Et nous lisons ce rapport à partir du verset 27 du chapitre 13, verset 27. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Et puis, ils ont amené avec eux les fruits pour en montrer. C'était des beaux fruits. Même, il y avait des raisins, une grappe de raisins que demandaient même 2 personnes pour pouvoir emporter, tellement gros que c'était. Et puis, ils ont constaté donc que tout ce que Dieu avait dit concernant ce pays était vrai. Le verset suivant, le verset 28, il commence par un mot bon,
dans cette version que je suis en train d'utiliser le mot seulement. Dans Louis II, c'est le mot mais. Il y a toujours un mais. Dans le verset 27, ils ont donné un bon rapport. Ils ont dit, oui, c'est vrai ce que Dieu a dit. C'est un beau pays, il y a de bonnes choses là-bas, mais seulement. Et puis, ils ont utilisé le reste du rapport pour décrire les difficultés qu'ils ont rencontrées, les raisons pour lesquelles il ne serait pas possible d'obéir à Dieu. Pourquoi que eux ne pouvaient pas partir. Ils ont utilisé la plupart du rapport donc pour parler de cela. Nous continuons à lire dans le verset 28. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Donc, autrement dit, ils ont dit, bon, les peuples qui habitent le pays, ils sont trop puissants, ils ont de grandes villes, ces villes sont des villes fortifiées, il y a même des géants qui habitent dans ce pays-là. Dans le verset 30, alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Donc, Caleb essaie de calmer les gens, de les encourager à faire ce que Dieu avait commandé au peuple de faire, en leur rappelant que si Dieu les a dit d'aller dans ce pays-là, que Dieu va faire ce qui est nécessaire, il va trouver une solution pour ces problèmes dont les autres sont en train d'énumérer. Continuons la lecture dans le verset 31. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume les habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des géants très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. C'est bien l'effet que nous leur faisions. » L'analyse du groupe a été très exagérée quand ils ont fait leur rapport. Ils ont exagéré tous les faits. Mais continuons à lire pour voir le résultat. Dans le chapitre 14 maintenant, à partir du premier verset, les versets 1 à 4. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser des grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert. Pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? » Et ils se mirent l'un à l'autre, et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef, retournons-nous en Égypte. » Donc, le rapport exagéré a conduit la population à la panique. Ils ont commencé à tirer des conclusions et à faire des prédictions qui ne correspondaient pas à la réalité de la situation. Ils ont commencé à dire des choses, nous serons massacrés dans les combats,
nos femmes et nos enfants, ils seront tous capturés. On était mieux en Égypte. Tout cela est une exagération. Ils n'étaient pas mieux en Égypte, parce que là-bas, ils étaient des esclaves. Mais ils ont tout exagéré à cause de la panique. De plus, ils se sont rebellés contre Moïse et Aaron, justement les dirigeants dont Dieu avait choisi. Ils ont dit même dans le verset 41, nommons-nous un chef, ou le verset 40 plutôt, nommons-nous un chef et retournons en Égypte. Ils ne voulaient pas continuer avec Moïse et Aaron. Ils voulaient choisir un autre chef pour retourner en arrière, pour retourner en Égypte. Mais pire encore, ils s'étaient rebellés contre Dieu. Ils ont perdu leur confiance en Dieu, leur foi en Dieu, poussés justement par l'hystérie de l'effet troupeau, c'est-à-dire l'effet de quand certains commencent à aller dans un sens, tous les autres suivent ces personnes-là. Et donc, les 10 représentants, 10 des 12 représentants, ont fait un rapport qui a fait peur aux gens. Et donc, tout le peuple, les 2 millions plus de personnes qui étaient là, se sont mises en colère, donc ils ne voulaient plus rentrer dans le pays que Dieu avait promis à son peuple. Dans le verset suivant du chapitre 14, nous voyons la colère de Dieu contre le peuple. Et il a fait même un décret que cette génération, puisqu'ils ne voulait pas obéir à Dieu et rentrer dans le pays, que cette génération-là ne jouirait pas de cette bonne terre que Dieu avait préparée pour eux, à l'exception de Caleb et de Josué, les deux qui se sont restés fidèles à Dieu. Tous les autres de cette génération ne pouvaient pas rentrer dans la terre promise. Et les 10 représentants, ceux qui ont fait ce rapport effrayant au peuple qui faisait partie de la délégation et qui ont déclenché cette rébellion et la panique, ils sont morts subitement. Nous voyons cela dans les versets 36 et 37 du chapitre 14. Eux, ils ont été jugés et ils ont été éliminés subitement par le Seigneur à cause de ce qu'ils avaient fait. Versets 39 à 45. Chapitre 14, versets 39 à 45. Quand Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, c'est-à-dire ces paroles, c'est ce que Dieu avait dit, que cette génération ne pouvait pas rentrer dans la terre promise. Donc, quand Moïse rapporta ces paroles aux Israélites, le peuple se livra à des grandes lamentations. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils montèrent vers les hauteurs de la région montagneuse en disant: « Nous avons péché, mais à présent nous allons marcher vers le lieu dont l'Éternel a parlé. » Moïse leur déclara: « Pourquoi passez-vous outre à ce que a dit l'Éternel? Vous allez au-devant d'un échec. N'y allez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. N'allez donc pas vous faire battre par vos ennemis, car vous trouverez les Amalécites et les Cananéens sur votre chemin, et vous vous ferez massacrer. Comme vous vous êtes détournés de l'Éternel, il ne sera pas avec vous. » Dans leur présomption, ils montèrent quand même vers les hauteurs de la région montagneuse. Mais ni le coffre de l'alliance de l'Éternel, ni Moïse ne quittèrent le camp.
les Amalécites et les Cananéens qui demeuraient sur les montagnes descendirent, les battirent, et les écrasèrent en les poursuivant jusqu'à Horma. On voit ici un effet pendule, c'est-à-dire ils ont passé d'une extrémité jusqu'à une autre extrémité. Du jour au lendemain, ils sont passés de la panique, de l'hystérie, du manque de confiance en Dieu, à l'autre extrême, le faux courage impulsif, l'imprudence, le mépris des avertissements, manque d'une stratégie pour le combat, et le plus sérieux, ils ont désobéi au Seigneur Dieu. Quel a été le résultat? Une défaite totale. Cet incident que nous voyons dans ces deux chapitres de Nombre, chapitres 13 et 14, nous apprend deux extrêmes très dangereux quand nous sommes face à des situations difficiles. Le premier extrême, c'est le manque de courage ou le manque de foi, la panique, l'hystérie, agissant sur nos émotions, laissant derrière tout ce qu'on a appris d'un Dieu tout-puissant qui prend soin de son peuple. Toutes ces leçons-là, on les laisse derrière pour agir sur les émotions, sur la panique. Le deuxième extrême, c'est le comportement impulsif, imprudent, intempestif et irréfléchi. Méprisant aussi également à Dieu. Mais il y a une troisième position dans cette histoire. C'est la position de Caleb et de Josué. Cette position des deux, c'est d'abord une position de foi en Dieu et foi dans les promesses que Dieu avait faites. Ces deux-là, ils ont mieux évalué les faits de l'expédition. Ils étaient plus sages concernant la situation. Ils ont essayé de calmer la foule. Ils ont agi comme des agents de paix et de conciliation. Ils n'avaient pas peur d'être en désaccord avec ceux qui exagéraient et provoquaient l'incrédulité, la confusion, la panique, l'hystérie. Ils ont insisté avec le peuple de croire en Dieu au lieu d'avoir peur. Mais dans le verset 10 du chapitre 14, nous voyons que le peuple voulait même les lapider. À long terme, Caleb et Josué ont été récompensés pour cette position qu'ils ont prise là. D'abord, ils ont pu rentrer dans la terre promise, ce que les autres n'ont pas pu faire. Josué est devenu le successeur de Moïse. Et Caleb, il a reçu une partie importante du territoire avec une importante ville, la ville d'Hébron. Nous pouvons appliquer ces principes de ce texte à de nombreuses situations auxquelles nous sommes confrontés dans nos vies. Mais je veux faire une application à la situation de la pandémie dans laquelle nous vivons. Certaines personnes réagissent avec peur, montrant un manque de confiance en Dieu, un manque de foi en Dieu, allant à l'extrême de la panique et de l'hystérie, tout comme le peuple d'Israël a réagi. C'est une position très dangereuse pour notre foi. C'est une position qui infecte d'autres personnes, tout comme les 10 représentants ont infecté le peuple d'Israël, les menant à l'hystérie. D'autres personnes réagissent impulsivement, imprudemment, sans tenir compte des avertissements. Ils résistent aux directives des autorités que
les autorités sont en train de nous donner concernant la conduite que nous devons tenir pendant cette pandémie. Certains même voient une conspiration démoniaque dans cette pandémie. Pour cela, le virus corona serait une attaque spirituelle qui doit être combattue par une bataille spirituelle. Si nous partons en guerre contre Satan, généralement par le jeûne et la prière, nous ne serons pas attaqués par le virus, disent ces gens-là. Certains utilisent des versets comme ceux du psaume 91, le verset 7, « Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. » Ou bien les versets 10 et 11, les versets 10 et 11 du même chapitre 91 du psaume. Aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Nous avons besoin de tenir compte du contexte. Ces versets-là se trouvent en psaume. Le psalmiste, il loue Dieu. Les psaumes sont des poésies, c'est une poésie, puis nous pouvons atteindre à des paroles de la poésie. Ce n'est pas une promesse que Dieu fait à nous. Ces versets-là ne sont pas des promesses pour nous. Même si on pouvait considérer que ce sont des promesses, ce ne sont pas des promesses pour nous aujourd'hui comme des chrétiens. Au maximum, ça peut être des promesses pour les Israélites, mais pas pour nous. D'autres citent des versets tels que Deutéronome chapitre 7, verset 15. « L'Éternel vous préservera de toute maladie. Il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte, comme vous le savez. » Là, il parle de ces épidémies qui ont frappé l'Égypte, il parle de fléaux qui sont venus sur les Égyptiens. Il dit, « Il les enverra à tous ceux que vous haïssent. » Oui, ceci est une promesse, mais une promesse faite aux Israélites vivant sous la théocratie. Et elle était également conditionnelle. C'est-à-dire, ces promesses sont pour des personnes qui vivaient sur un régime politique où Dieu était leur dirigeant direct. Et même ces promesses étaient conditionnelles. C'était sous la condition que eux, ils obéissent à Dieu. Et s'ils n'obéissaient pas à Dieu, donc ils n'auraient pas cette récompense. Donc, ce ne sont pas des versets pour nous aujourd'hui. Pour d'autres personnes, la pandémie est un complot économique, renversant certaines économies pour que d'autres en profitent, ou de certaines entreprises multinationales provoquant une pandémie pour pouvoir profiter de la vente de médicaments, de tests, de matériel. Pour d'autres personnes, la pandémie est un complot politique. D'autres estiment que c'est se plier aux recommandations exceptionnelles qui sont faites par les autorités, c'est se plier à des gens qui vont restreindre de plus en plus nos libertés, y compris nos libertés religieuses. Toutes ces positions sont une résistance imprudente. C'est un extrême. Cependant, dans des moments comme celui-ci dont nous vivons, nous avons besoin de Caleb, de Josué. Chacun de nous doit rester calme, être un agent de paix, faire preuve de sagesse et prendre des décisions équilibrées.
Et ça, c'est donc ce que je voudrais vous demander aujourd'hui, c'est de penser à ces exemples que nous venons de voir et que nous ne tombions pas ni dans l'extrême de la peur, de la panique, et ni dans l'autre extrême en disant non, cela, ça, ce n'est rien, nous ne devons pas faire attention à ces choses ou à ces avertissements que nous sont donnés concernant cette maladie. Nous devons être des personnes comme Caleb et comme Josué, des personnes sages qui prennent des décisions équilibrées. Et j'espère que cela nous sert comme un encouragement pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.